Nous sommes avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors on entend de plus en plus parler de l'hypersensibilité, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être hypersensible, Jimmy? Alors c'est la traduction française de highly sensitive qui veut dire hautement sensible. Alors c'est tout simplement une sensibilité supérieure à la moyenne. Ça concerne 30% de la population, c'est-à-dire un Français sur 3. Alors c'est plutôt simple comme définition, c'est des personnes qui vont avoir une très grande attention portée aux détails et une suractivation mentale de la personne hypersensible qui va décortiquer toutes les informations qu'elle reçoit. Elle va donc être très perméable, c'est-à-dire très réceptive à toutes les informations, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, cognitive ou même intuitive. L'hypersensible va être bousculé par le trop. Trop d'émotions, trop de pensées, trop d'empathie. Et ce trop va l'amener à suragir à des stimulations auxquelles les autres ne prêtent pas d'attention. Alors c'est parfois difficile, mais c'est aussi et surtout une chance, car ce qui peut déranger peut aussi donner de l'allant. Mais alors, certains auditeurs vont peut-être se reconnaître, voire retrouver leurs proches dans ce que vous venez de décrire. Mais comment on fait pour savoir si on est hypersensible ? Alors l'hypersensibilité, je vous l'ai dit, c'est très simple, c'est le traitement approfondi des informations, c'est-à-dire que chaque information va être décortiquée et le cerveau va être en suractivité. Ça va être des personnes qui vont être très observatrices, elles vont faire attention aux détails, tout le temps réfléchir et cogiter. Et pour une fois, il y a une forme de parité, ça touche autant les hommes que les femmes. La seule chose, c'est que les hommes ne sont pas très valorisés dans l'hypersensibilité. Car finalement, je vous l'ai dit, ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament, c'est une nature. Et on sait que scientifiquement, il existe des preuves de l'hypersensibilité. Tout d'abord, on sait qu'elles vont avoir un microbiote différent. La flore digestive n'est pas la même. Elles n'ont pas les mêmes bactéries dans le tube digestif. Et puis on sait qu'il y a une prédisposition génétique. On a certains gènes, notamment ceux qui vont utiliser la sérotonine, qui vont être un peu différents. Et du coup, la personne hypersensible va ressentir jusqu'à 40% plus fort la douleur. Ça veut dire que lorsqu'elle est malade, elle va avoir un peu plus mal que les autres. Et qu'à l'inverse, lorsqu'elle prend certains médicaments, eh bien peut-être qu'elle aurait besoin de doses un peu plus faibles, notamment pour les antidouleurs. Alors pour savoir si vous êtes hypersensible, vous avez plusieurs possibilités. Il existe sur Internet un site tout simple. Vous tapez l'Observatoire de la sensibilité. Vous avez un questionnaire pour les adultes, mais aussi pour les enfants, car les enfants hypersensibles existent aussi. Et si jamais vous voulez plus d'informations, eh bien il y a un seul auteur que je vous recommande, c'est Saverio Tomasella. Il est spécialiste de l'hypersensibilité. On l'a reçu de nombreuses fois dans son rendez-vous. Il écrit de nombreux ouvrages qui permettront de vous éclaircir. Il faut noter, et on va simplement retenir aussi le site Observatoire de la sensibilité. Exactement, questionnaire, 40 questions, oui, non, et vous savez si vous êtes hypersensible. Parce que pour tout vous dire, Jimmy, pendant votre chronique, j'ai reçu 2 messages d'amis qui me disent « Ah, on parle de moi dans ta radio ». Et voilà. Donc voilà, les gens se reconnaissent très clairement. Je les salue par votre biais. Et vous, on vous retrouve, Jimmy, à 15h dans Sans Rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. De quoi est-ce qu'on parle ? Et oui, on va parler de vous, Mathieu, des personnes qui souffrent de gaz, de ballonnement, d'éructation. Et vous allez voir qu'on peut y arriver. Des solutions simples existent aussi. Il a osé. Le pire, c'est que je vous pose la question, j'ai la réponse sous les yeux. Et je m'y attends tellement, Jimmy. Je me venge.